Et bonjour à tous. Hier, nous avons vu donc la victoire de Ding Liren sur Gukesh alors que Ding avait les noirs. Aujourd'hui, ça va être donc la deuxième partie de ce championnat du monde. Nous allons voir de suite qu'est-ce qui s'est passé. Ding Liren commence avec le pion du roi en le mettant sur E4, E5. On va venir attaquer avec cavalier, donc F3, on attaque le pion E5, défendu bien sûr par Gukesh avec cavalier C6. Ici, on a choisi, donc Ding Liren a choisi l'ouverture italienne et non pas l'ouverture espagnole qui aurait été donc fou B5. Gukesh répond par fou C5. Et ici, donc bien sûr, plusieurs possibilités. On a la possibilité de faire le pion C3, cavalier donc C3, faire aussi du D4, du D3, et Ding Liren a choisi plutôt D3 sur cette ouverture. Cavalier donc C3 pour... cavalier F6 pour Gukesh. Ici pareil, on a différentes possibilités. On a la poussée ici C3 pour préparer après l'autre poussée du pion D4. On a la possibilité aussi de développer son cavalier ici et aussi de tout simplement roquer. Par contre, après le petit roc, on risque peut-être d'avoir du D6. Hop là, la flèche est mal partie. Du D6. Alors, ici, qu'est-ce qu'a choisi donc Ding Liren a choisi donc directement C3. C3, ici joué. A6 pour Gukesh. Alors, pourquoi faire A6 ici ? C'est tout simplement pour avoir des cases de sortie pour son fou en cas d'agressivité de la part des blancs. Par exemple, si cavalier jouerait donc A4 pour essayer de capturer le fou, eh bien le fou aurait une case de retraite, tandis qu'il n'avait pas joué. Donc A6, il serait obligé de rentrer au bercail. Chose que ne veut pas faire, bien sûr, noir. Ici, donc, nous avons A4. Donc, les blancs donnent aussi une case de retrait pour leur propre fou de case blanche. D6 donc pour Gukesh qui vient consolider donc ici donc le centre et en plus de ça, ça permet l'ouverture, vous voyez, de la diagonale du fou de case blanche. Donc chose à retenir ici pour le joueur débutant que nous sommes. Donc on consolide le centre et on va essayer d'activer donc l'intégralité de nos pièces. Petit roc pour Ding ici. Donc en mettant ainsi leur roi à l'abri. Ici donc il y a plusieurs maintenant possibilités pour les noirs. Bien souvent dans cette configuration là, les joueurs amateurs, vous êtes à peu près 27%, c'est énorme, à jouer le fou ici en G4 qui vient en fait, vous voyez, empêcher le cavalier, qui vient clouer le cavalier, car après si le cavalier s'en va, c'est la dame qui risque d'être croquée. Donc qu'est-ce qui se passe exactement ? Et en fait, vous pouvez déjà vous poser une question, c'est mais Ding Liren, il n'a pas peur de ça, il n'a pas peur du clouage. Mais pourquoi ? C'est ce que nous allons voir pourquoi Ding Liren n'a pas peur de ce clouage. Donc ici, on va faire donc H3 pour déjà poser une question au fou noir. Est-ce que tu veux reculer ? Est-ce que tu veux capturer le cavalier ou voire même, pourquoi pas aussi, t'en aller sur d'autres cases ? Donc ici, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a prise du cavalier ? Tout simplement, on va pas bien sûr reprendre du pion parce que ça va affaiblir ici le roi. On va plutôt reprendre avec la dame, ici. Et il n'y a aucun problème. Alors même si ici, vous voyez, on met la possibilité pour noir de mettre le cavalier en avant-poste, il vient aussi toucher la dame et toucher le pion ici, il vient attaquer. Il suffit tout simplement pour la dame de revenir donc en D1,
ainsi que la dame est sécurisée. Et le cavalier donc en D4 n'est pas vraiment stable parce que après, c'est pour ça que j'ai mis une petite flèche verte ici, il y a la possibilité plus tard de pousser le pion en C3 et venant après chasser donc le cavalier. Donc aucun problème de ce côté-là, point de vue des blancs. Donc maintenant nous allons voir qu'est-ce qui se passe si bien les noirs reculent ici. On recule en fait leur fou en H5. À ce moment-là, il y a, je dirais, 3 possibilités. Soit vous avez la possibilité de venir ici en G4 et donc d'attaquer de nouveau le fou. Il y a également un développement du cavalier en D5. Et enfin, le fou ici en E3. Alors, on va voir de suite ce qui se passe sur G4 ici. On vient agresser le fou. Donc d'ailleurs, c'est ce qui est joué, je crois, selon les stats de l'AHS, par 25% des joueurs. Donc c'est quand même assez conséquent, 25% des joueurs qui font donc G4. Donc G4, et là, attention, il va y avoir un sacrifice, le sacrifice du cavalier noir. Il vient prendre donc ce pion-là en G4, s'en suivra H prend G4, fou prend en G4. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer ici ? C'est qu'au point de vue du roi, eh bien, il n'est plus du tout en sécurité. Et le cavalier reste toujours cloué, parce que s'il s'en va, là, vous pouvez dire adieu à votre dame. Donc, on peut dire une chose, c'est que la poussée du pion G4 est ici prématurée et très très dangereuse pour les blancs. Donc, à retenir dans cette position bien spécifique, bien sûr, il ne faut pas faire G4. L'autre coup, bien sûr, possible dans cette position va être donc le coup D5. Et D5, c'est vraiment le coup, je dirais, qu'il faut privilégier. Donc sur D5, si on continue, eh bien, il y a la possibilité pour Noir de placer en avant-poste donc leur cavalier en D4. Ainsi, vous voyez, ils mettent la pression sur le cavalier. Le cavalier est toujours cloué, donc il ne peut toujours pas s'échapper. Et si maintenant on fait G4, comme tout à l'heure, afin de se prémunir, eh bien, tout simplement, Noir a juste à se replier ici. Il ne faut absolument pas reprendre avec le cavalier. Ça serait une erreur ici, et c'est une erreur qui est commise par, écoutez bien, 69% des joueurs. 69% des joueurs commettent cette erreur de faire un sacrifice de cavalier. Mais vous allez me dire, tout à l'heure, c'était bon le sacrifice. Et pourquoi maintenant ça ne le serait pas ? Pourquoi ça ne le serait pas selon vous ? Alors, on va voir pourquoi ça ne le serait pas. Donc, on va reprendre... Vous allez me dire, on va reprendre du pion. Eh bien non, on ne va pas reprendre du pion de suite. Grâce en fait à la prise en D4 du cavalier, on va reprendre ici avec le cavalier. On prend une pièce. Noir reprend. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien que c'est le cavalier noir qui est lui-même cloué. Parce que s'il bouge, eh bien, vous pouvez dire adieu après au fou. On va le... vous voyez, hop, tout simplement, on prend le cavalier. Et c'est fini, en fait. Vous avez déjà une pièce en moins. C'est pour ça que, dans cette situation-là, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre ici, mais il faut tout simplement reculer le fou en G6. Ok. Alors, maintenant, on va voir le dernier coup, à savoir le fou en E3. Qu'est-ce qui se passe ici ? Donc, Blanc invite les noirs à faire l'échange ici des fous. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de procéder à cet échange. D'ailleurs, les joueurs ne le font que très rarement. À 11%, les joueurs amateurs font cet échange-là.
qu'est-ce qui se passe si il y a un échange ici qui est effectué? C'est tout simplement, on va reprendre du pion. L'avantage, c'est qu'on a dégagé toute la colonne pour notre tour ici, et on a renforcé aussi le centre. Vous voyez, on contrôle les cases, donc on contrôle beaucoup plus de cases qu'auparavant. Et maintenant, on vient interdire l'accès, en fait, aux cavaliers, aux cases centrales. C'est pour ça que généralement, c'est jouable, mais on évite ce genre de choses. À la place, noir privilégie cavalier D4 ici. Cavalier D4. Fou prend D4. Là, vous avez deux possibilités, soit de le reprendre avec le pion ou reprendre avec le fou. Si vous reprenez avec le pion, vous attaquez donc le cavalier. Le cavalier, voilà, il se déporte juste sur la 4 D5 et il n'y a aucun problème ici. Si reprise avec le fou, à ce moment-là, on va pas bouger le cavalier. Non, on va tout simplement aller taper ici, gagner de l'espace et taper sur le fou. Là, vous pouvez toujours faire, encore une nouvelle fois, le sacrifice. Mais comme tout à l'heure, on ne reprend pas du pion. On va faire d'abord un coup intermédiaire, à savoir la prise du fou via le cavalier. Et là, vous voyez, le cavalier noir est cloué maintenant. Et donc, on a perdu une pièce dans la bataille, parce qu'après, prise ici, vous allez mettre deux possibilités dans ce cas-là. Hein. Il y a juste à faire ça. Et la pièce là est toujours endommagée. Donc ce n'est pas bon du tout. Donc c'est pour ces trois raisons en fait que bien blanc n'a pas peur d'être cloué ici. Les conditions pour l'instant ne sont pas bonnes pour noir pour venir clouer en fait le cavalier. Donc à la place de ça, Gukesh a joué donc H6 qui vient lui-même se prémunir du clouage de son propre cavalier, parce que blanc aurait pu venir ici et clouer donc le cavalier. Hop, on va avancer dans la partie. Donc le fou a été développé par Ding en E3. Ici, comme on a vu tout à l'heure, vous avez la possibilité de prendre donc le fou, mais on a vu que ça va développer donc la colonne et contrôler beaucoup plus de cases centrales. À la place de ça, vous pouvez soit faire le petit roc, soit développer le fou en E6. Alors, si vous faites un développement tout simplement en petit roc, à ce moment-là, c'est blanc qui va avoir un petit peu l'initiative, va pouvoir capturer la pièce, le fou noir. Bien sûr, on reprend ici. Et après, nous, on va pouvoir installer directement le cavalier en avant-poste ici. Et là, on va avoir un cavalier qui va être extrêmement fort. Et maintenant, on peut voir deux choses. C'est que la structure, en fait, noire a été un petit peu disloquée ici. Et on retrouve avec un E5 un petit peu faible. Donc, avantage léger, mais avantage tout de même pour les blancs ici. Autre possibilité, c'est donc effectivement, on l'a vu, de reprendre ici le fou, comme ceci, et autrement, donc de développer le fou en E3, en E6, pardon, ici. Ding, lui, a choisi non pas de prendre le fou, qui serait avantageux peut-être pour le blanc par rapport à leur structure et le développement aussi de la colonne de leur tour, mais a décidé de prendre encore de l'espace en jouant A5. Alors A5, c'est pas un coup, franchement, que j'aurais fait naturellement, mais après avoir analysé cette partie, je comprends tout l'intérêt de ce coup-là. Vraiment, il est assez puissant, parce que si on arrive un jour à mettre le cavalier ici, on va pouvoir après venir installer notre cavalier en B6. Il va vraiment être sur une case très très forte et indélogeable après. Et généralement, on arrive à mettre le cavalier ici quand noir pousse le pion en C6.
Ici, blanc capture donc le fou, pion prend. On voit que maintenant la structure blanche est moins bonne que les noirs. Mais c'est pas grave, parce que blanc va faire de même ici. Après le petit roc, hop, il va capturer le fou, pion prend. Et on se retrouve dans une situation qui est à peu près égale pour les deux joueurs. Ici, on va consolider donc avec B3, qui va venir consolider le pion qui n'était pas du tout protégé par une pièce. Ici, Gugesh va décider d'échanger donc les dames. On reprend donc avec la tour. On met donc la tour sur une case ouverte. C'est de la part des noirs. Ici, on arrive à un moment critique de la partie, car c'est pas évident. On peut reprendre la tour, mais noir va toujours contrôler en fait cette tour là. Et faut voir aussi une chose, c'est que noir attaque le pion ici en A6. Il attaque également le pion en E4. Et blanc protège avec 2 pièces ici. Si on laisse faire noir et qu'il vient attaquer donc la tour ici, on va être obligé de déporter notre tour. Et à ce moment-là, eh bien, le cavalier va pouvoir prendre en fait le pion. Si on reprend ici, ça va rien changer. Noir obtient toujours la colonne ici. Et c'est lui qui va contrôler en fait ça. Parce que si on décide de mettre la tour pour venir eh bien, contester ça, il va y avoir un échange. Mais l'échange ne va pas être bon pour nous. Regardez, hop, ici, on perd en fait le pion. Alors oui, on peut se venger sur l'autre, mais au final, on sera perdant. Donc c'est pour cette raison que Ding Liren a choisi de protéger en fait C2 en faisant tour C1. Développement donc du cavalier noir sur un superbe avant-poste. Alors ici, qu'est-ce qu'il y avait à dire dans cette position? Oui, c'est que là, on a mis, donc noir a mis donc, son cavalier en avant-poste et il ne protège plus le pion. Alors est-ce que c'est une bonne idée pour blanc, parce qu'il a cette possibilité-là, de capturer en fait le pion? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Donc cavalier prend E5, tour F8, E8, pardon. On vient protéger le cavalier en jouant F4. Cavalier, eh bien, E5. On attaque, vous voyez, l'autre cavalier. Et si on le prend, cavalier prend, parce que c'est gratuit, on va dire. À ce moment-là, il y a fourchette. Cavalier, échec. Fourchette sur donc la tour, le roi et le pion. Ici, pardon, ça c'est défait. Et puis les flèches. Non, j'arrive pas à les remettre. Donc vous l'aurez compris. Et après, donc on perd ici un pion et eh bien, les deux cavaliers sont attaqués toujours par eh bien, la tour. Alors si au contraire ici, eh bien on prend pas le pion mais on prend le cavalier. Ici on prend pion prend, on attaque de nouveau le cavalier. Et on va obliger de ne plus défendre donc le pion ici, E4. On est obligé de partir. Et là, bien sûr, noir va pouvoir s'en saisir. Et ça risque un petit peu d'être compliqué. Il y a encore cette tactique-là, vous voyez. Même si blanc attaque le cavalier, on s'en va. Le pion ici est bien sûr sans défense. Mais on attaque aussi l'autre pièce. On capture, on recapture tout ça, et ça reste une position assez compliquée. Hop, on va revenir à la position initiale ici. Donc, cavalier D4 aux avant-postes. Le très bon coup, donc, cavalier E1, qui était presque le seul coup avec le roi en F1.
si on veut pas abîmer un peu la structure blanche. Tour D6. On active donc le roi blanc en F1. Un petit coup de B6. On envoie la tour en D1 sur la colonne ouverte. On associe maintenant côté noir les deux tours. Les deux tours sont reliées. Donc elles sont assez puissantes. On vient protéger avec le pion E4 avec F3. On active côté noir le roi noir justement. Voilà, des petits coups d'attente. Maintenant on essaye de faire un échange. Refusé par Gukesh. Et on va assister à une répétition. Et donc à un match nul. Donc partie nulle ici avec une répétition. Voilà, donc Gukesh a réussi donc à égaliser. Ding n'a pas lui quant à lui réussi à scorer directement, qui aurait mis une énorme pression à Gukesh durant le début de ce tournoi. Donc ça fait 1,5 pour Ding Liren contre Gukesh qui a simplement 0,5. On se retrouve donc demain pour une troisième partie. Et là, je sens qu'il va se passer des choses dans cette troisième partie. Est-ce que Gukesh va réussir à scorer et à revenir au score ? Ou bien, peut-être que Ding va enfoncer le clou, sait-on jamais. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo, pour la troisième vidéo de ce championnat du monde des échecs 2024. Merci à tous, ciao.